Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai trouvé, en fouillant sur le Darknet, la piste audio d'un reportage qui n'a jamais été diffusé. Et ce truc, c'est pas mal choquant, et il y a des révélations sur des youtubeurs. Et en particulier sur Squeezie. Je vous laisse écouter. Si vous ne faites pas partie des plus de 11 millions d'abonnés du youtubeur Squeezie, il y a fort à parier que certains de vos proches le soient. En effet, le jeune homme s'est imposé en quelques années comme l'idole des jeunes. Dans toutes les cours de récréation de France, Belgique et même en Suisse, on regarde ses vidéos. Mais quelle est l'influence réelle de ce jeune homme aux plus de 5 milliards de vues? Quels sont les véritables rouages du mécanisme Squeezie, dont les audiences rivalisent même parfois avec celles des chaînes de télévision? Durant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté sur ce curieux jeune homme, plongeant en eau trouble et levant le voile sur des affaires aux rebondissements inattendus. Trafic d'influence, faux semblants et dossiers secrets sont quelques-uns des scandales que nos équipes ont mis en lumière. Bienvenue dans Squeezie, derrière le masque. 27 janvier 1996. Nous sommes à l'hôpital de Vitry-sur-Seine. Il est 2h30 du matin et le cri d'un nourrisson se met à résonner dans une des salles de travail de la maternité. Le jeune Lucas Auchard vient de naître. L'enfant pèse 3 kilos, il est en bonne santé, mais le contexte de sa naissance est pour le moins étrange. En effet, quelques heures avant sa naissance, une fois sa mère enceinte arrivée sur place, toute une partie de l'hôpital est bouclée. Et pour cause, la future maman n'est pas arrivée seule. Elle est accompagnée d'une demi-douzaine de véhicules de gendarmes, et la route la conduisant de son domicile à l'hôpital a été interdite à la circulation quelques heures auparavant. En effet, le petit bonhomme qu'elle porte dans son ventre et qui s'apprête à pousser son premier cri est le petit protégé du gouvernement français. Fait notable, comme nous le montre une de ces vidéos de surveillance quelques heures après la naissance du jeune Lucas, on peut entrevoir le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, en compagnie de Michel Debré, ministre de la Défense, pénétrer l'hôpital. Une chose est sûre, l'enfant qui deviendra plus tard Squeezie bénéficie de toute l'attention des plus hautes sphères de l'État. L'adjudant-chef Masson, un des gendarmes qui était là le jour de la naissance du jeune homme, dans une lettre qu'il rédige quelques jours avant d'être assassiné, témoigne. On avait tous été appelés la veille, on nous avait juste ordonné d'assurer la protection d'une future maman. On nous avait dit que l'enfant était précieux, il fallait qu'on la boucle. On était sur une mission d'une importance capitale. Beaucoup de gens importants sont venus rendre visite à la mère et à l'enfant. Avec les gars, on a un peu discuté. On s'est dit que tout ça avait une drôle d'odeur. Quelque chose de gros se tramait. Tout ce que je sais, c'est que les gars qui étaient avec moi ce jour-là, eh bien, ils se sont mis à tomber comme des mouches. Accident de voiture, empoisonnement ou encore crise cardiaque sans antécédent. Tous les collègues de l'adjudant-chef Masson qui étaient présents le jour de la naissance du petit Lucas sont morts dans des circonstances étranges. Une chose est sûre, quelqu'un cherche à garder le mystère de la naissance du petit Lucas Auchard. En fouillant dans de vieux dossiers militaires avec la complicité de hackers engagés, nous remarquons que le nom de Lucas Auchard est très souvent associé à un autre, celui du docteur Anthony Darmin. Anthony Darmin, c'est un médecin militaire. C'est lui qui a donné naissance au petit Lucas. À force de persévérance, nous avons retrouvé sa trace. Il est aujourd'hui retraité et vit sur l'île de la Réunion. Bien qu'étant devenu sénile, au cours d'une entrevue que nous avons pu obtenir avec lui, il finit par lâcher le morceau. Lucas Auchard n'est pas un enfant comme les autres, et ses parents ne le sont pas génétiquement. En effet, le futur Squeezie est un enfant éprouvette, et son ADN a subi de nombreuses altérations. L'enfant a été génétiquement programmé pour faire le buzz, dans le cadre d'une opération de contrôle des masses, lancée par l'OTAN. L'opération s'intitule « Propaganda » et elle prévoit de créer une nouvelle espèce d'être humain, les influenceurs. Très proches génétiquement de l'Homo sapiens, les influenceurs ont la capacité de pousser les masses à les suivre, en mettant bien souvent de côté leur esprit critique. Les personnes suivant des influenceurs sont par conséquent très malléables. Un atout majeur donc, pour les États, mais aussi pour les industries. Le projet Propaganda est d'ailleurs financé en grande partie par celle du divertissement. Chaque enfant issu du programme se voit attribuer un nom de code, celui du petit Lucas, vous le connaissez déjà. Son nom de code, c'est Squeezie. Mais il y a plus intéressant encore. Voilà, je préfère m'arrêter là parce que je tiens à ma vie quand même. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire.
Voilà, abonnez-vous, tout ça, enfin, vous connaissez. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip non plus pour financer mon travail. Bonne journée. J'espère que je vais pas me faire buter.